Les larmes de Ngor. Dans le petit village de Ngor, près de Dakar, la vie suivait le rythme lent et paisible des vagues de l'océan. Les maisons colorées, accrochées à la colline, semblaient veiller sur les pêcheurs qui partaient chaque matin braver les flots. C'est ici, entre le sable chaud et l'eau salée, qu'Awa et Mamadou ont écrit leur histoire d'amour, une histoire aussi belle que tragique. Awa, 17 ans, était la fierté du village. Avec ses longs cheveux tressés et sa voix mélodieuse, elle attirait les regards et les sourires. Le soir, elle chantait souvent sur la plage, accompagnée par le son doux et envoûtant du kora. Les villageois disaient que sa voix était un cadeau des ancêtres, une mélodie qui apaisait les cœurs et rappelait à tous la beauté de la vie. Mamadou, lui, était un jeune pêcheur au sourire timide et aux mains calleuses. Il n'avait pas grand-chose à offrir, si ce n'est son cœur et ses rêves. Depuis leur enfance, Awa et Mamadou étaient inséparables. Ils partageaient tout, leurs rires, leurs secrets, et cette promesse silencieuse de rester ensemble, peu importe ce que la vie leur réserverait. Mais l'amour, aussi pur soit-il, ne suffit pas toujours à vaincre les réalités du monde. Le père d'Awa, un homme strict et ambitieux, avait d'autres plans pour sa fille. Il rêvait de la marier à un homme riche de Dakar, quelqu'un qui pourrait lui offrir une vie confortable, loin des difficultés du village. Awa, déchirée entre son devoir et son cœur, refusait d'abandonner Mamadou. Un soir, alors que la lune se reflétait sur l'océan, Mamadou prit la main d'Awa et lui annonça qu'il partait. « Je vais traverser la mer, Awa. Je vais aller en Europe, trouver du travail et revenir riche. Alors ton père ne pourra plus refuser notre union. Attends-moi, je t'en prie. » Awa, les larmes aux yeux, lui fit promettre de revenir. « Je t'attendrai, Mamadou. Toujours. » Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie d'Awa. Elle se rendait chaque soir sur la plage, scrutant l'horizon, espérant voir le bateau de Mamadou revenir. Les semaines passèrent, puis les mois. Les villageois commencèrent à murmurer. Certains disaient que Mamadou avait réussi, qu'il était en Espagne, en train de construire une nouvelle vie. D'autres chuchotaient des rumeurs plus sombres, des histoires de bateaux qui ne revenaient jamais. Un matin, des nouvelles arrivèrent au village. Le bateau de Mamadou avait chaviré en mer. Personne n'avait survécu. Awa refusa d'y croire. Elle continua à se rendre sur la plage, jour après jour, espérant contre toute raison que Mamadou reviendrait. Mais le temps passa, et son espoir s'effrita, laissant place à une douleur insupportable. Un soir, alors que le soleil plongeait dans l'océan, Awa marcha lentement vers les vagues. Elle portait la robe que Mamadou aimait tant, celle qui dansait au gré du vent. Elle s'avança dans l'eau, chantant une dernière fois la mélodie qu'ils partageaient. Les vagues l'enveloppèrent doucement, comme pour l'accueillir dans leurs bras. Les villageois dirent que son âme avait rejoint celle de Mamadou dans l'océan, où ils étaient enfin ensemble pour l'éternité. Depuis ce jour, les pêcheurs de Ngor racontent qu'on peut parfois entendre une voix douce et triste, portée par le vent, chantant une mélodie d'amour et de perte sous les étoiles de la plage. Et chaque soir, lorsque le soleil se couche sur Ngor, les vagues semblent murmurer leur histoire. Une histoire d'amour qui ne s'est jamais terminée, mais qui continue de vivre dans le cœur de l'océan.